monde. Bonne visite, vous pouvez rester. Moi, j'accueille la Compagnie du Caméléon. Est-ce que vous connaissez la Compagnie du Caméléon? Ouais. Ouais. Si je vous dis Pierre Richard. Non. Eh ben oui, c'est pas votre génération. Mais vous savez quoi? On va en parler maintenant avec mon invité. 8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Une émission en public, c'est que du bonheur. 8h-11h, ça se passe sur Première. Soyez les bienvenus, on accueille notre invité. 8h-11h, c'est que du bonheur. Gardez-vous! Ah non, ça c'est salué, zut. Bonjour Alexandra. Bonjour Pascal. Alexandra Videlou, vous avez l'habitude de faire de la radio en public comme ça ou pas du tout? Non, pas trop, c'est une première. D'accord. Alors on a besoin de rafraîchir un petit peu la mémoire de ces jeunes, parce qu'on parle de la Compagnie du Caméléon. Caméléon, ouais, je vois ce que c'est l'animal qui change de couleur là. Mais alors la compagnie, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Expliquez-nous, c'est une compagnie qui existe maintenant depuis plus de 10 ans sur le Fénois, c'est ça hein? C'est ça, c'est Guillaume Gay qui a créé donc la Compagnie du Caméléon, qui est une entreprise qui a pour objectif de produire et diffuser des spectacles sur le Fénois. Bien souvent Donc, au grand théâtre, au petit théâtre. Voilà, dans les théâtres existants à Tahiti, et puis on part aussi parfois dans les îles, on essaye d'y aller le plus souvent possible. Les jeunes, écoutez bien, parce qu'après je vous fais une interrogation surprise, ok? Enfin, je dis surprise, c'est plus une surprise, mais je vous poserai quand même quelques questions pour savoir ce que vous avez retenu. Allez, quelques grands événements. C'était une grande année, 2016 pour la Compagnie du Caméléon. On faisait un petit peu l'état des lieux hors antenne. Combien de spectacles? 8 spectacles, 8 succès. Ouais. Donc on avait commencé avec Pichi Banda, donc qui avait fait un tabac, on avait rajouté 2 supplémentaires. Et puis on avait enchaîné avec Race de François Boursier, avec des débats très intéressants. C'est ça. Puis après c'était plutôt du cirque, donc le The Elephant in the Room, du cirque plutôt adulte, contemporain. Et ensuite Circus Incognitus avec Jamie Atkins, du cirque plus pour les enfants à partir de 7 ans. Et entre les deux, on a vu les Contineurs de Tahiti. Donc là, un groupe de musique locale. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez la Baleine à Bosse? Voilà. Quand même. Bon, il y en a 2 qui suivent. Et puis on avait enchaîné avec une production du Caméléon, donc les Champignons de Paris, avec Guillaume, Tepateuru et Toiri Traki. Je vois la personne qui vous accompagne, là, les jeunes. Apparemment, ils ont traité ça à l'école, oui. Vous pouvez venir vous approcher du micro. Il y a les caméras, mais c'est pour du replay. Bonjour, madame. Alors, il y a certains classes de lycée qui sont allés voir justement les Champignons de Paris. Oui, D'accord. exactement. Et j'imagine avec tout un travail après, ou sur ce qu'ils ont retenu, etc. de la pièce. Ouais. Oui, avec leur professeur de français. D'accord, merci infiniment, merci beaucoup d'être là. Vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. On poursuit avec les grands cartons de l'année 2016 de la Compagnie du Caméléon. Quels Et donc sont-ils? on n'a pas fini, on a enchaîné ensuite avec Pierre Richard. Donc effectivement, pour une génération un peu plus ancienne, qui a marqué quand même génération beaucoup présente. de gens. Ouais. Et puis le Cercle des Illusionnistes, donc qui est actuellement au Petit Théâtre à l'affiche. Avec une supplémentaire, c'est encore une fois un gros carton pour cette troupe qui a découvert Tahiti, pas pour celui qui a écrit, mais pour les acteurs. Ah, les comédiens, les techniciens aussi, parce qu'il y a 9 artistes qui sont venus pour mettre en place le spectacle ici. C'était une grosse production avec un gros décor, etc. à refaire ici. Et du coup, oui, ils découvrent Tahiti et Moréaï cette semaine. Ils sont enchantés. Je pense qu'ils vont avoir du mal à partir. Ah oui, puis c'est un spectacle qui allie l'histoire, la magie, il y a vraiment de la magie sur scène, du close-up, un petit peu de tout. C'est ça. En fait, il y a 3 histoires. Bon, je vais peut-être pas reparler de l'histoire. Je pense qu'on en a bien parlé, mais il y a 3 histoires différentes qui s'entremêlent pour à la fin ne faire plus qu'une seule histoire. Et on parle de Georges Méliès, qui est donc un peu l'inventeur des trucages au cinéma, puis l'inventeur de Houdin. On parle de Houdin, l'inventeur un peu de la magie justement, qui a emmené la magie au théâtre. Et puis une histoire des années 80, donc là complètement fictive. Et avec toutes ces histoires, en fait, effectivement, on nous parle d'illusions, de magie et de cinéma. Spectacle familial, les plus jeunes peuvent y aller. Alors c'est plutôt à partir de 11 ans. C'est bon, vous avez l'âge, les gars. les vainés aussi, ils seront derrière moi. Parce que c'est vrai qu'il faut suivre. Il y a un sacré rythme dans la pièce. Du coup, les acteurs, les comédiens passent d'un personnage à l'autre très vite. Il faut comprendre de quelle histoire on parle. Et c'est vrai que faut être en mesure de suivre le rythme. Alors comment ça se passe pour les supplémentaires? Parce que on a bien compris que pratiquement, voire toutes les productions que vous avez fait cette année 2016, il y a eu une supplémentaire. Est-ce que c'est comme un concert où l'artiste a déjà préparé
préparer son rappel. Vous prévoyez ça à l'avance ou alors c'est vraiment vous êtes surpris la plupart du temps et vous négociez avec les intervenants, les troupes que vous faites venir pour une supplémentaire? Bah là c'est le cas, hein. Vraiment au petit théâtre on n'avait pas envisagé de supplémentaires, il y avait déjà 9 représentations prévues tout public, plus déjà 3 scolaires, donc on s'était dit que c'était bien, mais là c'est vrai que les 3 représentations du week-end sont déjà complètes, et donc on a proposé aux comédiens et qui étaient enchantés à l'idée de refaire une supplémentaire, et donc voilà on a trouvé un moment samedi après-midi à 15h30 pour donc la seule et unique supplémentaire du Cercle des Illusionnistes à Tahiti. Et pour profiter de la présence de ces jeunes qui viennent de l'amener, qui sont dans notre studio, qui vous écoutent attentivement, une question, est-ce que vous avez déjà vu une pièce de théâtre ou quelque chose au Petit Théâtre ou à la Maison de la Culture? Il y en a qui ont eu cette chance, ouais. Tiens, rapproche-toi du micro s'il te plaît, ton prénom c'est... Ouais. Salut, ouais. C'est pas ton prénom, ouais, hein? Aomana. Aomana. Qu'est-ce que tu as vu, toi, Petit Théâtre, Grand Théâtre, t'as vu quoi? Rapproche-toi bien du micro, hein, c'est Je important. me rappelle plus, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. C'était il y a 15 jours. En tout cas, voilà, moi je vous invite à aller au théâtre, hein, que ce soit pour la Compagnie du Caméléon ou autre, ça permet de changer un petit peu de la télévision, parce que je sais que beaucoup de jeunes sont sur les smartphones, c'est le cas, vous le prouvez avec vos smartphones en main, mais allez au théâtre, allez vous ouvrir l'esprit, c'est autre chose, c'est notre dimension, on est d'accord, hein. Ah, dans le spectacle vivant, c'est vrai qu'il y a un échange avec les artistes qui est pas le même, il y a pas l'écran, quoi. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup Alexandra, longue vie à la Merci. Compagnie du Caméléon, on va se revoir nous en février. C'est ça, on reprend les pièces de théâtre en février. On salue le grand, celui qui a créé la Compagnie du Caméléon, Guillaume Gay, avec une page Facebook qui sera en continu connectée, hein, caméléon.pf, enfin Caméléon Tahiti pour Facebook et caméléon.pf pour le site. Tout à fait, qu'on essaye de mettre à jour aussi régulièrement. Ben, j'espère. Merci et bravo encore pour cette belle saison 2016. Bisous Merci Alexandra. beaucoup. À bientôt. Salut les jeunes. Vous endormez pas parce que là vous êtes au début du parcours, hein. Vous avez vu, la maison est grande, vous allez attaquer la télévision avec la rédaction, les rédactions télé, radio, internet. Vous allez voir du matos aussi avec des caméras, beaucoup de numérique. Soyez curieux, posez plein de questions et je vous souhaite une bonne visite. Merci. À bientôt Nana.